Dans un monde où l'histoire ne cesse de se réinventer, le front ukrainien de la guerre en cours est devenu le théâtre de développements remarquables. En nous plongeant dans les événements du 7 février 2025, nous découvrons un récit qui défie les attentes et remet en question les perceptions. Imaginez, si vous le pouvez, un paysage où trois avancées significatives se déroulent, chacune portant son propre récit de stratégie, de persévérance et de la marche inexorable du temps. Une telle avancée se produit dans la région de Kharkov, une zone qui a captivé l'imagination de nombreux observateurs, laissant derrière elle une traînée d'intrigues et de spéculations. Mais avant de nous embarquer dans ce voyage, permettez-moi de vous rappeler sincèrement que soutenir cette chaîne, en vous abonnant et en interagissant avec notre contenu, est la meilleure façon de garantir que nous continuons à vous apporter ces mises à jour. Partons maintenant vers la région de DNE, où l'armée russe fait des progrès calculés pour capturer des positions clés. Leur intention est de progresser sur le front d'Andrika, en employant une stratégie semblable à un jeu d'échecs, où chaque mouvement est délibéré et mesuré. Les Russes ont réalisé des avancées notables de l'Antar vers le nord, atteignant le flanc sud de l'est de Dash. C'est le deuxième jour consécutif de progrès dans cette direction, un témoignage de leur détermination inébranlable. La pression exercée depuis le sud pourrait potentiellement forcer un retrait ukrainien de DNE, permettant aux forces russes de progresser davantage sur le front d'Andrika. À chaque pas, ils se rapprochent d'objectifs stratégiques, préparant le terrain pour de futures manœuvres. Dans la région de Torsk, nous assistons à un autre chapitre de cette saga en cours. Les forces russes auraient capturé environ 6 km² entre Tori et New York. Bien que Tori ne soit pas entièrement sous contrôle russe, avec seulement un petit segment restant, les Russes ont sécurisé la majeure partie de la zone. Ce développement souligne leur intention stratégique de sécuriser les flancs et de pousser le front vers Kontien. Alors que nous anticipons de nouveaux progrès dans cette direction, nous tournons notre attention vers l'aspect le plus captivant du récit d'aujourd'hui, la région de Kharkov. La région de Kharkov a été un point focal de discussions intenses, notamment le front de Vorna. La rivière Ossil, une caractéristique géographique significative, servait de frontière naturelle entre les positions russes et ukrainiennes. La perspective de traverser cette rivière était autrefois jugée improbable, mais à la fin de 2024, les forces russes l'ont traversée dans deux directions, d'abord vers Nuevo Mlin, puis vers Dorna. Ils ont occupé une grande partie de Nuevo Mlin pour être ensuite repoussés par les forces ukrainiennes. Cependant, à Vorna, les Russes ont progressivement gagné du terrain, capturant des emplacements clés tels que la ville de Zapat et des portions importantes de Kalinov, y compris la ville de Dorish elle-même. Des rapports récents suggèrent qu'ils ont repris Novo-Osk, un développement qui a suscité un débat sur son timing, qu'il s'agisse d'une réalisation récente ou d'une consolidation sur plusieurs semaines. La capture de Vorna et les avancées ultérieures ont permis aux forces russes d'élargir leur contrôle, utilisant potentiellement Dorna comme centre logistique pour de futures opérations. La traversée initiale de la rivière Ossil a peut-être servi à détourner les ressources ukrainiennes, mais elle s'est depuis transformée en une menace plus substantielle pour la région de Kharkov. Cette tournure inattendue des événements souligne la nature dynamique du conflit, où les diversions initiales peuvent se transformer en offensive principale. Le débat entourant le statut de Nuevo Mlin est encore enrichi par une vague d'images géolocalisées montrant les mouvements russes. Ces images fournissent un aperçu inestimable, offrant une image plus claire des lignes de front en évolution. L'avance des Russes le long des routes de Dorna, leur présence à Nuevo Mlin et d'autres endroits clés soulignent la pression multidirectionnelle qu'ils exercent. Les implications stratégiques de ces manœuvres ne peuvent être sous-estimées, car elles pavent potentiellement le chemin pour de futures opérations qui pourraient transformer le conflit. Au fur et à mesure que le récit se développe, la région de Kharkov émerge comme un point focal d'une importance stratégique. Les Russes semblent déterminés à avancer dans trois directions clés: Zapat, Vorisha et Nuevo Mlin. La capture de ces zones non seulement élargit leur zone de contrôle, mais représente également un défi redoutable pour les forces ukrainiennes. Les avancées qui s'intensifient dans ce secteur soulignent un problème croissant pour l'Ukraine, rappelant des batailles passées comme celle de Khinki. Initialement, l'Ukraine avait progressé, capturant diverses positions, mais les contre-attaques russes se sont révélées plus efficaces, sécurisant davantage de lieux et établissant une emprise plus forte que l'Ukraine n'avait réussi à le faire à Khinki.
Tous les signes indiquent que ces avancées pourraient continuer à s'étendre, avec la position russe dans la région de Kharkov, à l'ouest de la rivière Osil, potentiellement de plus en plus importante. Cependant, le front est multifacette, avec d'autres zones témoignant de combats intenses. À Koursk, l'Ukraine a réussi à stabiliser le front à travers de multiples secteurs. Malgré des affrontements prolongés, aucune nouvelle avancée russe n'a été signalée, suggérant une stagnation de leur offensive dans cette région. Ce développement offre un répit pour les forces ukrainiennes, qui ont travaillé sans relâche pour maintenir leur position. Pendant ce temps, à Tchifar, la situation reste fluide. Des avancées russes ont été signalées, mais l'étendue et la signification véritable de ces mouvements restent à comprendre pleinement. La bataille pour Tchifar est cruciale. Pour les Russes, la capturer représenterait une victoire stratégique, tandis que pour les Ukrainiens, tenir la ville est vital en raison de sa position élevée et de ses fortifications qui en font une clé de voûte dans la défense de Dony. Alors que le conflit se poursuit, une compréhension plus profonde de ces dynamiques est essentielle. Chaque jour qui passe, la nature de la guerre démontre l'importance de la logistique, du positionnement stratégique et de la capacité à s'adapter aux circonstances qui changent rapidement. Les images et les rapports qui émergent des lignes de front fournissent une lentille cruciale à travers laquelle nous pouvons analyser ces développements. Ils mettent en lumière la capacité des Russes à maintenir la pression et à réaliser des gains progressifs, tout en révélant la résilience et la ténacité des forces ukrainiennes qui naviguent dans les complexités de la guerre moderne. En réfléchissant aux événements de janvier, les Russes ont gagné près de 400 km², tandis que l'Ukraine a réussi à reprendre environ 30 km². Ce gain net de 370 km² pour les Russes met en évidence l'évolution de l'équilibre dans le conflit. Bien que les avancées russes ne soient pas du même ordre que celles observées vers la fin de l'année précédente, elles restent significatives par rapport aux progrès limités constatés en janvier 2024. La profondeur et l'étendue de ces avancées sont atypiques, marquant un départ de la stagnation qui a caractérisé les premiers stades du conflit. Il est important de noter que, bien que certaines narrations suggèrent que le front a atteint un point mort, la réalité est plus nuancée. La nature de la guerre continue de comporter des attaques limitées, mais persistantes à divers points, maintenant le caractère d'usure qui a défini une grande partie du conflit. Cependant, le front n'est plus aussi statique qu'avant, avec des avancées notables et des reculs façonnant un paysage en constante évolution. Les défis de l'Ukraine, notamment en termes de munitions et d'équipements, ainsi que des désavantages dans les capacités de force aérienne, ont été des problèmes de longue date. Ces défis ont été exacerbés par la pression soutenue des forces russes. Malgré ces difficultés, l'Ukraine n'a pas connu d'effondrement total, en grande partie grâce à sa capacité à maintenir des positions défensives stratégiques et à s'adapter aux exigences de la guerre. Le champ de bataille moderne, caractérisé par de vastes déploiements de mines et l'utilisation de la surveillance et de la technologie des drones, a compliqué les offensives à grande échelle pour les deux camps. La gestion prudente des ressources limitées reste un facteur crucial dans la capacité de l'Ukraine à résister aux avancées russes. En regardant vers l'avenir de 2025, la spéculation abonde concernant la possibilité de négociations de paix. Beaucoup espèrent que cette année apportera la fin du conflit, ouvrant la voie à une résolution entre la Russie et l'Ukraine. Pourtant, malgré ces aspirations, les lignes de front demeurent actives et la guerre intense. L'absence de batailles à grande échelle ne diminue en rien la gravité du conflit. Les escarmouches et affrontements persistent avec une intensité inébranlable. La ligne de contact reste un témoignage de la lutte incessante. Et alors que nous avançons, la question de ce que 2025 apportera reste posée. Sera-t-elle une année de négociation et de paix, ou le conflit continuera-t-il à se dérouler avec la même ferveur? Seul l'avenir le dira. Et alors que nous attendons les réponses, l'importance de rester informé et engagé dans ces développements ne peut être surestimée. Alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit, il est essentiel de comprendre les implications plus larges pour les deux camps. Le front ukrainien reste un théâtre dynamique et imprévisible où chaque décision stratégique pourrait avoir des conséquences de grande portée. L'oscillation du contrôle territorial, la pression incessante des forces russes et la résilience des défenseurs ukrainiens peignent ensemble un tableau d'un conflit loin d'être terminé. Les défis auxquels l'Ukraine est confrontée ne sont pas seulement militaires, mais aussi logistiques et stratégiques. La capacité à résister à une pression soutenue, à maintenir les lignes d'approvisionnement
et à s'adapter aux tactiques en évolution sont des éléments cruciaux qui définissent la lutte en cours. Malgré des désavantages significatifs en termes d'équipement et de ressources, la détermination de l'Ukraine reste une force redoutable, soulignant son engagement à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le rôle de la technologie et des tactiques de guerre modernes ne peut être sous-estimé. L'utilisation de drones pour la surveillance et les opérations offensives, le déploiement stratégique de mines et l'intégration du renseignement dans les décisions sur le champ de bataille ont tous transformé la nature du combat. Ces éléments mettent en lumière l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans un conflit qui teste continuellement les limites de la guerre conventionnelle. En envisageant l'avenir, la possibilité de pourparlers de paix en 2025 offre une lueur d'espoir. La communauté internationale, lassée du conflit prolongé, observe attentivement, désireuse d'une résolution qui pourrait rétablir la stabilité dans la région. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'embûches, et les deux parties doivent naviguer dans un enchevêtrement complexe de considérations politiques, militaires et diplomatiques. La perspective de négociation soulève des questions sur les compromis potentiels, l'avenir des régions contestées et les implications géopolitiques plus larges d'un règlement de paix. En réfléchissant au développement du 7 février 2025, il est clair que le conflit reste une crise complexe et en évolution. Les manœuvres stratégiques, la résilience de ceux qui sont en première ligne et les implications plus larges pour la stabilité régionale et mondiale contribuent toutes à un récit aussi captivant que complexe. Les histoires humaines derrière les gros titres, le courage, le sacrifice et la résilience des individus pris entre deux feux ajoutent de la profondeur et de l'urgence aux événements en cours. En conclusion, nous vous invitons à considérer les questions plus larges que ce conflit soulève. Comment l'histoire jugera-t-elle les actions de ceux qui sont impliqués? Quelles leçons peut-on tirer des stratégies employées des deux côtés? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, œuvrer pour un avenir où de tels conflits se résolvent par le dialogue et la diplomatie plutôt que par la guerre? Ces questions persistent alors que nous continuons à surveiller la situation, fournissant des perspectives et des mises à jour qui vous tiennent informés et engagés. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre soutien par le biais de likes, d'abonnements et d'engagement alimente notre mission de vous apporter des analyses complètes et stimulantes. Alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de ce conflit, nous restons engagés à vous fournir les informations dont vous avez besoin pour rester informés du monde qui vous entoure. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez curieux.